Bonjour Evelyne, Bonjour. Je veux peindre et aimer, un 9e roman. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire ce roman? Je m'étais toujours reproché de n'avoir pas raconté mon émotion quand je me suis mise à peindre, comme l'avait fait Henry Miller dans Peindre, c'est aimer à nouveau, que je cite d'ailleurs dans le roman. C'est normal parce que quand je me suis mise à peindre, en fait, je ne savais pas encore que j'écrirais un jour. C'est un roman et j'aimerais vous citer quelques adjectifs en hic, savoir si ça vous semble correspondre à ce que vous avez écrit. Est-ce que c'est un roman épique? Oui. Est-ce que c'est un roman romantique? Ah oui. Est-ce que c'est un roman initiatique? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est un roman mélodramatique? Ça, je ne sais pas. Et est-ce que c'est un roman historique? Historique, oui, bien sûr. Votre roman commence en 1914 et se termine en 1927. Tout à fait. Mais 214 pages où on va quand même à Nîmes, on va à Paris, on va à New York. À New York. Et on va, on peut le dire, en Turquie. J'aime les road movies, j'aime les gens qui bougent, les voyages. J'adore envoyer mes héroïnes en voyage. Mais il y a toujours chez vous un goût de la sensualité extrêmement fort. Il y a un goût également pour la nourriture. Vos personnages adorent manger. Ils prennent un plaisir à déguster les plats locaux et vous prenez un plaisir à les décrire extrêmement grand. Notamment, je pense à la citation du menu sur le paquebot France qui amène votre héroïne de quel endroit à quel endroit? Bien, on part du Havre, on fait une escale à Plymouth et on va jusqu'à New York. Effectivement, ça fait partie de la sensualité, hein, le manger. C'est rabelaisien à chaque fois. Dans tous mes romans, mes héroïnes font l'amour et mangent. Oui, c'est vrai que mes toiles aussi, puisque je suis peintre, mes toiles sont aussi très sensuelles. Et donc, j'ai eu envie de raconter cette émotion qui m'avait traversée pendant tout le temps où je peignais. J'éprouve un bonheur intense, mais aussi quand j'écris, j'ai plus besoin de personne. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est de se suffire à soi-même. Pour la première fois également, à moins que je me trompe, vous faites apparaître des personnages ayant véritablement existé. Effectivement, il y a Gershwin. Il y a Matisse, mais pas le même. Oui, il y a Pierre Matisse, qui est le fils d'Henri Matisse. Et Pierre Matisse avait une galerie très importante à New York. Et mon héroïne a la chance d'être exposée par Pierre Matisse. Et puis, elle rencontre un homme très connu aux États-Unis, qui occupe l'atelier mitoyen du sien. Et c'est un peu la révélation du livre, c'est que en France, on ne sait pas que Khalil Gibran est peintre aussi. Il n'est pas seulement l'auteur du Prophète, il est aussi un peintre reconnu aux États-Unis. Khalil Gibran a croisé plusieurs fois ma vie, toujours d'une façon absolument inattendue, étrange, un personnage qui m'accompagne depuis longtemps. Et il se trouve qu'en faisant mes recherches, puisque j'avais fait traverser mon héroïne, qu'elle avait pris le bateau pour aller jusqu'à New York, pour aller exposer chez Pierre Matisse, tout à coup, au travers de mes recherches, d'abord je trouve Gershwin et Rhapsody in Blue. Ça tombe exactement au moment où elle débarque. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Merci mon Dieu de m'accompagner tout le temps. Et je découvre que Khalil Gibran est là aussi. Et que donc, le mentor de mon héroïne va lui louer un atelier à côté de celui qu'occupe Khalil Gibran. C'est incroyable, époustouflant. Je suis toujours émerveillée quand j'écris et qu'on me donne ce que je cherche. J'adore ça, j'adore ça. Il y a également un tableau qui est cité, qui est très curieux. Je reviens un petit peu en arrière par rapport au récit, qui est le tableau de la charité humaine. De quoi s'agit-il? Comment l'avez-vous découvert? Alors, il y a deux choses dans mon roman. Il y a ce tableau, effectivement, et puis il y a celui aussi que je décris sur les religieuses en prière sur un cornet de glace, à deux boules, c'est-à-dire très subversif. Et il se trouve que je décris
une toile que j'ai peinte moi-même. Ça s'appelle Concupiscence ou les filles du calvaire, qui est une peinture qui a été exposée au Grand Palais. Donc, La charité humaine est un tableau très surprenant, très connu, qui raconte un pauvre homme en prison que sa fille vient visiter chaque jour. Et la punition que cet homme a reçue, c'est d'être privé de manger jusqu'à mourir. Or, au grand étonnement de tout le monde, de ces geôliers, c'est qu'il continue à vivre et à un moment, les geôliers se rendent compte que sa fille, qui vient le visiter chaque jour, lui donne le sein. Je trouve ça magnifique et ça entre complètement dans le sens de ma peinture, de ce que je fais et de ce que j'écris et de ce que j'ai envie de dire. Une toute dernière question. Est-ce que vous saviez que le roman allait se finir comme ça? Vous savez, mes héroïnes mènent leur vie, hein. C'est moi qui cours après elles.